Merci de nous suivre et de nous faire confiance sur la 10e rue télévision. Nos excuses par rapport à ces petits retards, indépendamment de notre volonté. Sinon, nous sommes là pour vous servir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à chacun et à tous. Investiture du gouvernement, on en parle dans cette émission avec notre invité. Il s'y est dérappelé ici que ce programme a été justement synthétisé en 6 piliers par Madame la Première ministre Judith Suminwa. Primo, créer plus d'emplois et protéger les pouvoirs d'achat des ménages. Segundo, protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens. 3, aménager les territoires nationaux pour une connectivité maximale. Et 4, garantir l'accès aux services sociaux de base. 5, renforcer les capacités des services publics. Mais enfin, 6, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème face au changement climatique. Merci de nous suivre. En plateau, nous avons un analyste politique, Dani Chamala. Ensemble avec lui, nous allons devoir vous tenir compagnie. Chers téléspectateurs, passez des très bons moments en compagnie de votre télévision, la 10e rue. Bienvenue une fois de plus. Vous nous suivez dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Merci de nous être fidèles. Réagissez à ce numéro, écrivez-nous. Merci à vous qui nous suivez certainement sur les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, un peu partout. Vous nous suivez, vous nous appréciez, vous nous critiquez également. C'est bien, critiquez-nous, nous les prenons avec toute sportivité. Bienvenue. Dani Chamala, bonjour. Bonjour mon frère Chris. Merci de répondre à notre invitation ce jour. C'est à moi de vous remercier de votre invitation et de la marque de confiance que vous placez à ma personne pour que je continue toujours à discuter ou à échanger les idées avec la population congolaise. Très bien. C'est parti pour cette émission. C'est politique, vous le savez, nommée depuis le 1er avril de cette année, la première ministre Judith Suminwa, cette dernière, ensemble avec son gouvernement, ont été investis avant-hier par les gouvernements congolais. C'était la chambre basse du Parlement. Donc, la plénière a eu lieu. La dame a exposé son oral et enfin, elle a été interpellée aussi des fois par les élus nationaux. Vous, comme moi, parce que nous on était au service ici, on avait délégué un représentant, un reporter maison, je sais Kabambi qui était là et Alain Kalonda Nchate pour le compte de la 10e rue. Vous avez suivi cette cérémonie à la maison. Dites-nous comment avez-vous trouvé la première ministre en face des élus nationaux? Merci beaucoup Chris. Je commence d'abord par remercier ou féliciter la première ministre, Madame Judith Suminwa, par rapport à sa ténacité, sa capacité d'écoute et la promptitude avec laquelle elle a pris à bras le corps les questions posées par les élus du peuple et a répondu séance tenante à toutes les hostilités. Il faut la remercier ou la féliciter par rapport à ça. Deuxièmement, je félicite aussi la classe politique congolaise parce que les mauvaises langues ne prédisaient pas l'investiture de ce gouvernement. Il y a ceux qui disaient que non, le gouvernement ne sera pas investi parce que les députés de l'Union sacrée ne sont pas contents. Voilà, il y a ceci, il y a cela. Et je félicite encore en même temps l'ingéniosité du président de l'Assemblée nationale qui a fait un travail de titan et aujourd'hui nous avons un gouvernement investi. Par rapport à votre question, j'ai dit tout simplement que j'ai trouvé que nous avons une dame en première ministre qui est à la hauteur de ses tâches parce que d'abord, d'entrée de jeu, ce n'était pas des questions bien planifiées, préparées et envoyées pour qu'elle vienne répondre. C'était des questions sporadiques, donc spontanées plutôt, qui y ont été posées, donc les revendications des élus du peuple. Et vous avez constaté que il y a quelque chose que j'avais constaté au niveau de l'Assemblée nationale, c'est comme si les députés avaient un peu perdu la tête. Comment ça? Dans le sens que un député national ne représente pas sa province. Un député national représente le peuple.
qui ne représente même pas sa circonscription électorale. Mais vous constaterez que la plupart des députés qui ont pris la parole à l'Assemblée, chacun parlait par rapport à sa province. Et vous avez constaté qu'il y avait même un honorable député, j'ai du mal à le dire, qui était ivre. Il est passé... non, ne dites pas ça. Oui, non, ce que j'ai dit, ça vient du président de l'Assemblée qui avait constaté que l'honorable était dans un état de l'ivresse. Et il avait émis même les réserves pour dire que je doute fort que l'honorable, vous allez parler, vous allez dire effectivement ce que vous avez à dire. Et lorsqu'il est passé, je suis surpris d'entendre tout ce qu'il parlait. Il a dit que j'ai des points saillants que je vais développer ici. Mais il n'a développé aucun point saillant jusqu'à ce que la parole lui a été retirée. Il avait démontré à la face du monde que à l'Assemblée nationale, avant de venir, il avait pris un verre de trop, pour ne pas dire ivre. Mais ne voyez-vous pas être sévère? Je me suis dit que si n'eût été la sagesse et le savoir-faire de l'honorable Vital Kamerhe, on allait assister à des spectacles désolants au niveau de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, vous avez aussi constaté dès le début de la cérémonie, il y avait trop des agitations dans la salle par rapport aux militants de ceux qui étaient de certains politiciens. Pourquoi qui étaient dans la salle. Pourquoi ils avaient d'abord pris part à cette plénière? Bon, au fait, prendre part à la plénière, ce n'est pas interdit. C'est d'ailleurs conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si je ne m'abuse pas, c'est l'article 292. Du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui autorise à ce que la population qui a élu sa représentation là puisse assister aux séances du travail. Exact. Alors, ils doivent venir, mais seulement quand ils doivent venir, personne ne doit rester debout. Donc, vous devez faire entrer les gens selon le nombre de chaises que vous avez placées au sein de l'Assemblée. Exact. Mais apparemment, entrer avec des calicots, des banderoles, et c'est pas interdit. C'est pas interdit, mais du moins ils doivent entrer, mais rester assis. Ils ne doivent pas acclamer, ils ne doivent pas crier pendant que la première ministre ni applaudir pendant que le premier ministre ou un député prend la parole pour parler devant l'Assemblée nationale. Donc ils doivent être là pour observer. Avoir la discipline, être discipliné et tout ça. Au cas contraire, le président de la séance ou le président de l'Assemblée a le pouvoir de demander à ceux qui soient mis dehors tous les semeurs de troubles. Et c'est ce qu'il avait par ailleurs fait. Il a interpellé l'honorable Vital Kamerhe par rapport à sa sagesse. Il n'a pas voulu brutaliser les élus au risque de croire peut-être que non, parce que ce ne sont pas ses militants, parce que ce sont des militants de Mbosso, les militants de tel. C'est comme ça qu'il a agi brutalement. Donc il a agi en bon père de famille. Là, il faut le féliciter pour ça. Et ce n'est même pas à dire, c'est dans son habitude, c'est un homme pacifique. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien cette maison. Et puis vous avez suivi aussi. Donc il a commencé la séance depuis 13h. Jusqu'à 2h du matin, il a tenu. Il n'a pas somnolé, ni s'est déplacé pour aller faire un petit besoin. Pour quoi que ce soit. Pendant que les autres le faisaient. Pendant que les autres le faisaient. Donc, c'est un homme très discipliné. Et il a fait un travail de titan que je félicite aujourd'hui. Est-ce que l'homme s'était préparé ensemble avec la première ministre qui, elle aussi, était là, très active, très permanente et puis percutante en même temps? Vous savez, lorsqu'on arrive à un certain niveau de responsabilité, on s'oublie soi-même. Très bien. On se sacrifie maintenant pour les autres. Exact. C'est ce que la première ministre a fait pour l'intérêt de la nation. Elle s'est sacrifiée en même temps que le président de l'Assemblée aussi. Et ils se sont sacrifiés pour l'intérêt de la nation. Mais le PP de la République, le PP chouchou, que j'aime d'ailleurs, il n'a pas pu supporter, vu aussi l'âge. Nous devons le comprendre. Oui, là, nous pouvons le comprendre. Il s'est déplacé à tout moment et par moment également, il somnolait. Vous savez, à un certain moment, l'âge réclame beaucoup. Il faut aussi se reposer. On ne peut pas. Vous savez, on ne peut pas prendre aujourd'hui, on ne peut pas demander aujourd'hui. Je crois quels sont les joueurs, les anciens joueurs que nous avons. Vous voyez, quand il y a les vétérans, quand il y a match de vétérans, on n'a pas plus de rigueur sur eux que non. Vous devez jouer par exemple 45 ou 90 minutes. Donc un vétéran peut entrer sur le terrain, il joue 10 minutes après, il va d'abord se reposer, et puis il revient encore après. Donc voilà. Donc le problème c'est que l'âge
réclament toujours. Vous pouvez aujourd'hui vous dire que vous êtes trop jeune, vous finirez aussi par Est-ce vieillir. que Pépé est conscient de tout ça? Problème, Pépé est conscient de tout ça? je crois qu'il est conscient de tout ça. Supposons qu'il était le président de l'Assemblée. Il est conscient de tout ça. Et je félicite aussi les députés qui n'ont pas porté leur choix sur lui parce qu'ils l'ont épargné de beaucoup de choses. Ah bon? Oui, ils l'ont épargné de beaucoup de choses. Regardez la plénière qui a fait presque 2 jours. 11 heures du temps? Du 10 au 11, je crois. Du 11 au 10. 11, au 12. Non, 11 au 12. Du 11 au 12. Ça fait 2 jours. Okay. Est-ce que l'honorable Mbosso pouvait tenir une plénière de cette ampleur-là? Non, là, je réclame, il faut des fois respecter. 11 heures du temps. Je me dis qu'il ne pouvait pas tenir parce qu'il s'est levé à tout moment. Il pouvait aussi suspendre des séances à tout moment. Et cela pouvait aussi nous amener à 6 heures du matin. Donc, voilà que dans chaque chose, il faut aussi tenir compte de l'âge. Mais les élus également, certains somnolés, certains... Oui, en fait, c'est en train de rêver. C'est le poids de la journée. On appelle ça le poids de la journée. Mais ils sont rémunérés à la hauteur de 33 000. Oui, en fait, ce n'est pas pour dire que... Non, en fait, ça, je vais vous dire, mon frère. Et je persiste pour dire ceci. Vous êtes suivi, moi, je suis un analyste. Oui, je suis suivi à travers la République. Je suis un analyste politique indépendant. Je ne suis pas de l'Union sacrée, je ne suis pas de la majorité. Je suis analyste politique. Ni de l'opposition. Ni de l'opposition. J'ai moi-même personnellement pris le temps de vérifier la situation de paye de nos élus députés. Et j'aimais quiconque a défi aujourd'hui, même eux-mêmes les députés, de venir m'éprouver un député qui est rémunéré à la hauteur de 33 000. Lorsqu'on nous disait ici par les politiciens, vous savez, les politiciens aiment bien allumer le feu. Lorsqu'on nous disait ici par les politiciens, non, ils touchent 21 000 $, et 24 000, et 27 000, et autant de milliers de dollars qu'ils touchent. Alors que vous avez suivi lorsque l'honorable Mbosso a parlé lors de préliminaires, de primaires plutôt, lorsqu'il y avait Vital Kamerhe de l'autre côté, qui est ici, Modeste Bahati, l'honorable Vital Kamerhe, lorsqu'ils étaient ensemble en train de concourir à ce siège-là du président de l'Assemblée. Vous avez suivi ce que l'honorable Mbosso a dit. Il a dit, lorsque je suis arrivé comme président de l'Assemblée, vous savez ce que vous touchez. Et vous savez ce que vous touchez aujourd'hui. La question allait lui être posée. Il touchait combien? Vérification faite. Moi, je sais que je suis en train de dire, je demande à ce que tout le monde puisse le faire aussi comme moi. Aller au niveau de la banque, c'est à Freeland Bank, parce que les députés sont payés là-bas. Aller au niveau de la Freeland Bank, demander qu'on vous donne les bordereaux de paiement d'un député. S'il y a un député qui touche 33 000 $. Allez, vous allez les confirmer. Il touche moins. Vous allez les confirmer. Vous êtes face à la caméra. Je suis face à la caméra. Combien, dites-nous? Non, moi je ne peux pas venir commencer à dévoiler le salaire des gens parce que ce n'est pas dans mes compétences. Mais j'ai dit tout simplement au peuple congolais, j'ai dit tout simplement à la population congolaise que ces informations-là, ce sont des intox. Moi aussi, j'ai été choqué d'entendre que ces gens touchaient autant de milliers de dollars comme ça. Voilà. Dani Chamala, vous êtes analyste politique, responsable. La population vous suit à cet instant. La population qui vous écoute de temps à autre. Cette population vous aime. Aujourd'hui, cette population, elle est inquiète dans le sens où elle a une cacophonie au sein d'elle comme quoi, combien exactement nos représentants sont-ils payés? Ils sont payés à la hauteur de combien? Comme il y a l'amalgame, la cacophonie et tout ce qui va avec, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui avez mené des investigations, vous êtes allé auprès de la banque de la place, censé payer les élus, pouvez-vous calmer au moins cette population et nous dire exactement, donnez-nous les chiffres? Parce que ce n'est pas un secret. Voilà. C'est pas un secret. Je crois que même l'honorable Eliezer Tambwe était passé sur une chaîne de télévision pour démentir la question.
Et je me dis qu'à l'époque, ceux qui touchaient, parce qu'on paye toujours en francs congolais, et le montant, je réponds à la question. Allez-y. Et ce qu'on paye là, on paye en francs congolais et ils convertissent ça au niveau de la banque. Et le montant qui touchait un député au moment où moi j'ai vérifié cette situation, c'était pour m'enquérir de la situation, c'est depuis l'année passée. Ok. Depuis donc une année, 2 ans passés déjà, Sumboso. Ok, combien je crois, au moment où j'ai vérifié, un député touchait $7,000. La valeur de $7,000. J'ai dit bien, je précise bien qu'un député touchait $7,000. $7,000 comme monument d'un député. Il touchait $7,000. S'il pouvait aller au-delà de $7,000, c'est peut-être avec ceux qui peuvent toucher en commission, frais de tout ça. Donc, il pouvait atteindre $11,000 à $14,000. Très bien. C'était ça, au fait, ce que moi j'avais vérifié et j'avais trouvé, et je n'ai pas été contredit par Ndeko Eliezer. Très bien, merci. Voilà, parce qu'on a amené même les bordereaux de paiement qu'on a brandi à la télé. On va entrer en détail, personne n'avait contredit. On va creuser sur cette problématique, mais évoluant dans déjà notre échange. Voilà. Vous nous suivez, merci de nous être fidèles. Chers téléspectateurs, l'Assemblée nationale a investi ce mercredi 12 juin, après plus de 11 heures de séance, le gouvernement conduit par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Le même mercredi, aux petites heures du matin, le programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui dirige la chef de l'exécutif a été adopté. Après la présentation du dit programme, les députés ont formulé, après l'ouverture du débat en plénière, des recommandations au chef du gouvernement en vue de son enrichissement. À la surprise générale, malgré l'heure tardive, la première ministre n'a pas pu solliciter 24 voire 48 heures pour revenir et rencontrer les diverses préoccupations exprimées par les élus nationaux. Déjà, vous avez suivi à tour de rôle les élus qui passaient justement pour certains encourager, certains solliciter, certains également apporter leurs desiderata par rapport à leurs entités respectives. Avez-vous trouvé ces élus être à la hauteur de ce qu'ils ont pu présenter comme desiderata? En fait, je crois que d'entrée de jeu ici, j'ai déjà épinglé tout ce que vous venez de dire maintenant là. Pour dire que, d'abord, il y a eu des revendications ou des réclamations de la part des élus qui présentaient les desiderata, mais seulement le regret que j'ai manifesté, c'était celui de voir que les députés, ce sont des députés nationaux, mais ils ont amené beaucoup plus de revendications. Certains ont amené des revendications comme si c'était des députés provinciaux, alors que ce sont des députés nationaux. Et aussi, ils ont oublié une chose, qu'un député national ne représente pas la province. Un député national représente la population congolaise en général. Très bien. Et le travail qui a été beaucoup présenté là par ces députés-là, c'est un travail qui devrait faire en principe les sénateurs, parce qu'un sénateur représente sa province. Vous comprenez un peu? Ce sont des sénateurs qui pouvaient parler en termes de province pour dire que non, voilà, dans ma province, voilà ce que je constate, voilà, il y a ceci, il y a cela. Mais le député, lui, il prend la vie politique en général de la République et présente. Donc, ils ont essayé, ce que j'ai compris aussi, il faut aussi comprendre qu'il y a certains députés nationaux qui sont là pour leur première fois et ils doivent apprendre comment les choses se passent au sein de l'hémicycle. Il y a d'autres aussi qui étaient déjà là. Vous avez également suivi l'intervention de l'honorable Bitakwira qui, à son tour, lui, déplorait du fait que sa communauté n'est pas représentée au sein du gouvernement. En fait, voilà, ouais, c'est ce que j'ai dit. En fait, vous savez, la représentation des communautés, la représentation des provinces. Vous savez, le gouvernement ne représente pas les provinces ni les communautés. Vous comprenez? Prenez la constitution de la République démocratique du Congo. Cette constitution dit ceci, que le gouvernement provincial ne peut pas avoir au-delà de 10 ministres. C'est-à-dire que 10 ministres au moins. Mais dans ma province, à moi, nous pouvons avoir une centaine de villages, autant d'ethnies.
C'est-à-dire que toutes ces ethnies et tous ces villages ne seront pas représentés au gouvernement provincial. Très bien. Au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement central, la République démocratique du Congo a 450 ethnies. Donc nous devons avoir au moins 450 ministres. Lorsque vous êtes nommé ministre, vous n'êtes pas nommé ministre pour représenter votre province ou pour représenter votre communauté. Non, vous êtes le ministre de la République. Si vous êtes de l'agriculture, vous êtes le ministre de l'agriculture pour ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, pour ceux qui sont en Mbandaka, pour ceux qui sont dans le Kasaï et pour ceux qui sont dans la province orientale. Vous comprenez? Vous n'êtes pas le ministre de votre ethnie, vous n'êtes pas le ministre de votre province, vous n'êtes pas le ministre de votre village. Vous êtes le ministre de la République, un ministre national. Très bien. C'est ça un peu ce que nous devons comprendre. Mais je constate beaucoup plus auprès des hommes politiques congolais, lorsqu'ils doivent parler, ils ne parlent beaucoup plus que de leur ethnie, au nom de leur province. Au nom de leur province, au nom de leur ethnie. Non, mais si vous voulez parler de ces choses-là, allez au gouvernement provincial, commencez à discuter et à défendre votre province à partir de là. Et donc on doit élever les débats. On doit élever les débats, on doit parler au nom de la République démocratique du Congo. Très bien. On doit dire que non, voilà, la gabarit de personnes qui sont mises à côté de Madame Julie Toulouka ne peuvent pas atteindre les objectifs parce que voilà, ou soit voilà ce qu'il faut faire, voilà les axes qu'il faut attaquer en priorité, voilà, c'est ça le débat. Mais amener le débat au niveau primaire, au niveau de son propre ventre, ça dénote un peu la rétropédalade, hein, c'est ce que je peux dire. Donc nous sommes en train de reculer voilà, au lieu d'avancer. Nous devons éviter le débat sur les individus, nous devons éviter les débats sur nos provinces et tout ça. Ça, ce sont des politiques qui amènent le tribalisme. Très bien, merci beaucoup. Nous devons éviter ce genre de débat pour faire évoluer notre pays. Très bien, ils vous ont suivi. Il serait mieux, chers députés et politiques, d'élever les débats et l'amener au niveau national. Ce sera très intéressant et important en même temps. Alors, après l'investiture de ces gouvernements, nous venons de le dire tantôt ici, que ces fameux programmes a été justement synthétisé en 6 piliers dont nous allons aborder tout à l'heure. Mais après cette étape, la première ministre est entrée en fonction avec une cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu hier à la primature. Et enfin, Sama Parta et Judith entrent place au travail. Oui, ce qui est tout à fait normal. Je félicite aussi en même temps son Excellence Sama Lukonde, qui aujourd'hui est honorable. Sénateur. Je le félicite pour son sens de responsabilité. Il n'a pas tardé. Donc ça prouve effectivement qu'il avait déjà tout mis en place pour que le jour qu'il y aura investiture du gouvernement, qui est la première ministre qui est investie avec son gouvernement, puisse passer au travail. On n'a pas de temps à perdre. Très bien. Ça, c'est d'une manière sportive et d'une manière un peu classique. Donc, il y a de la classe dans ce qui s'est passé là. J'apprécie cette façon de faire des choses et de comprendre que non, on n'est pas là pour s'éterniser. Il faut travailler à un certain moment, laisser aussi place aux autres pour que le travail de la République puisse continuer. Donc, Mais non, yo courant zoka. Dixième rue, ma télévision. Dixième rue, ma télévision. Nakutani lelo na mwana ya mwasi nzoto ya baroche. Le peuple d'abord. Mubenge Fati Wemuna Mubenge Fati Wemuna Kaka Wetuwa basanga bagole Twakuye Wetuwa basanga bagole Lelu twakuye
bayuda du Congo lelimbo kuchila chila mule kumulonji Felice Sengaji Chilombo Felice Namayuna Tatu Fuadi Tuma Felice Sengaji Chilombo Felice Namayuna Tatu Fuadi Tuma Felice Chilombo Chisegedi Tatu Fuadi Tunga Uleme bantu ni bintu byabwe Bintu bibwe kamushinga Bara balonge bamanya mukanda Bantu babete mijimu ya kwenza Longolo la kunjila ya kwenda Jemu ni mai bibwele mubantwe Wetu bakulu bakamba Byasha watangi la kwenwe Felice Sengaji Chilombo Felice Namayuna Tatu Fuadi Tuma Nwenu bajambi ne bena meji Bamanyi bapiluke baba buloba Nwenu bena biuma ne babalji Numanye malu akwanda muka Bikulukulu bishile bifya mwaba Kwa Kongo wetu aye kumpala Ukelenge bwachisegeji Ujibu C'est réparti après cette petite transition. Vous le savez, toujours comme à la coutume, mesdames et messieurs, laissez-moi vous encourager, vous demander de continuer à nous faire confiance, à nous suivre sur les antennes de la 10e rue télévision. Cette grande émission, c'est politique, continue. En plateau, Dani Chamala, analyste politique, est en train justement de répondre à nos questions dues à l'actualité. Cependant, vous le savez bien, après l'investiture de la première ministre et ses 54 membres du gouvernement, place au travail. Hier, il y a eu remise et reprise à la primature. Vous le savez bien, Samalou Kondé a laissé la place à Madame Souminois qui doit à tout prix commencer les travaux. Et les travaux commencé depuis hier. Je pense qu'aujourd'hui même, à cet instant, elle est déjà bien installée dans son bureau de travail, en train de travailler. Et donc, bonne chance à elle. Ensemble avec Dani Chamala, il est là pour répondre à nos questions. Je parlais tantôt de ces programmes scindés en 6 piliers. Prenons d'abord les premiers et mettre un petit exercice ensemble avec vous. Et donc, moi, je vais commencer tout simplement par énumérer ces 6 piliers, pour ne pas dire axes. Et la question sera de comment jusqu'au 6e pilier. Et donc, vous allez nous expliquer un peu comment est-ce qu'ensemble avec son gouvernement, elle va y parvenir. Le premier pilier, créer plus d'emplois et protéger les pouvoirs d'achat des ménages. Comment? Merci beaucoup, mon frère, par rapport à cette question-là. Ce que je peux dire ici, je vais d'abord faire comprendre à la population quelque chose. Madame Souminois Tuluka, première ministre de la République démocratique du Congo, n'a pas en fait un projet de société. Mais le programme du gouvernement est taillé sur le projet de société présenté à la population par le président de la République lors de sa campagne électorale. Et cette vision du président de la République, acceptée par le Congolais à plus de 70%, a donné maintenant lieu à ce programme du gouvernement pour matérialiser maintenant la vision du chef de l'État. Et comment elle va le faire avec son gouvernement? C'est ainsi qu'elle a parlé comme premier pilier, parce que la vision du chef de l'État ou le projet de société du président de la République est axé avec sur 6 axes. 6 axes. Très bien. Et pour arriver à accomplir ces 6 axes du président de la République, Madame Judith Tuluka vous dit que la première des choses que son gouvernement va faire, d'abord, c'est de créer plus d'emplois et protéger aussi le pouvoir d'achat des ménages. Comment alors? Et c'est là, donc, au fait, comment cela va se faire?
Le gouvernement, en plus, ne crée pas des emplois. Mais le gouvernement favorise la création des emplois pour que ses concitoyens ou ses ressortissants puissent être paisiblement payés ou honorablement payés et aussi faire de sorte que le salaire qu'ils vont toucher soit à même de nouer les deux bouts du monde. Exact. C'est-à-dire que donner plus le pouvoir d'achat à notre monnaie pour que les gens puissent se sentir un peu honorés dans leur propre pays. C'est de cette façon-là qu'elle va y parvenir. Donc, ils vont faire de sorte qu'il y ait des conditions qui permettront à ce que des investissements puissent couler à Gogo, en République démocratique du Congo, et que même dans l'administration publique, qui est quand même une certaine façon de voir les choses, qui est un contrôle sévère pour empêcher la fuite des capitaux de gauche à droite, afin d'améliorer les conditions sociales de la République démocratique du Congo. Donc, le premier pilier là, quand vous le regardez, même par rapport à sa formulation, vous trouverez que c'est ce que les Congolais appellent les sociales du peuple congolais. Donc, le panier des managers. Les sociales des Congolais dans ces premiers piliers où on parle justement de protéger le pouvoir d'achat des ménages, mais aussi la création d'emplois. Aujourd'hui, en ce qui concerne la création d'emplois, ce n'est pas à nos jours que cette problématique est soulevée. Déjà, primo, en 2018, pendant la campagne, Félix Tshisekedi, qui par ailleurs, nous souhaitons, avec tout le respect possible, joyeux anniversaire au boss de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est né aujourd'hui, il fête ses 61 ans. Ok. Joyeux anniversaire à lui. Oui, je profite aussi de votre micro pour souhaiter des joyeux anniversaires au premier citoyen de la République démocratique du Congo. De tous les Congolais. Voilà. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Djile Djibwa, Djimpe, Mbutukulu, Yambote, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Alors, je parlais tantôt de ces premiers piliers où les chefs de l'État, avant d'accéder au pouvoir en 2018, il avait évoqué pendant la campagne électorale, si aujourd'hui nous en revenons, est-ce qu'il y a déficit? Est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre à ce jour combien d'emplois sont créés de façon directe et indirecte? Et qu'est-ce que la dame va faire justement pour continuer l'élan dans ces domaines? Je vais vous dire une chose, parce que chez nous, nous n'avons pas beaucoup plus la culture de vérifier des choses pour arriver à donner précisément à la population ce qui est fait exactement. Je ne suis pas aux affaires, je ne gère pas le ministère de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, mais seulement je vais dire ceci. Vous savez, de 2018 jusqu'à ce jour, la vérification faite, il y a des emplois qui sont créés. Toutes les sociétés qui construisent en République démocratique du Congo ont employé les Congolais. Et même dans l'administration publique, il y a des Congolais qui sont entrés dedans. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Ce n'est pas suffisant parce que nos propres universités lancent sur le marché d'emploi chaque année plusieurs diplômés qui nécessitent d'être employés. Vous comprenez? Maintenant, comme il y a eu plusieurs années, autant d'années, et même il y a eu d'autres sociétés qui y ont fermé en République démocratique du Congo, donc la demande d'emploi est beaucoup plus énorme que la création qui est faite actuellement. Très bien. Et ce qu'il faut faire maintenant, comme dans les 5 ans on a constaté ce qui est fait, dans les 5 ans à venir ici, il faut maintenant accentuer. Vous comprenez? Parce que même quand vous lisez le premier pilier là, vous allez voir que ils vont accélérer et accentuer l'emploi de la jeunesse. Vous comprenez un peu? Donc c'est parce que on a constaté que l'emploi qui a été créé, les emplois qui ont été créés pendant les 5 années passées, n'ont pas absorbé la masse de demandeurs d'emploi, mais il faut maintenant accélérer, il faut augmenter la capacité de mobilisation ou de manager pour que les investisseurs viennent en grande quantité pour prendre le deuxième pilier. Il s'agit de protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens. Il s'agit cependant de la sécurité. La dame a expliqué à l'Auguste Assemblée que parmi les priorités, le retour d'une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo est
parmi ses priorités. Mais cependant, là où il y a frustration, c'est qu'il n'y aura que 20% de notre budget, du budget national évalué à 8 milliards par an et 92 pour ces 5 années. Et donc, voyez-vous, ces 20% trouver solution aux problèmes liés à l'insécurité, parce qu'il faut entretenir l'armée, il faut la motiver, il faut la réformer, il faut la doter des matériels et tout ce qui va avec. Ces 20% suffit? Mon frère Chris, je vais dire ceci au peuple congolais. Ce que nous devons savoir, c'est que la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Nous ne pouvons pas demander à la République démocratique du Congo de mettre 500 milliards de dollars dans l'armée, comme ça s'est fait dans d'autres pays, au moment où nous produisons moins de 100 milliards. Okay. Vous comprenez? Donc, si nous sommes à mesure, parce que d'après ce que la première ministre nous a présenté comme programme, d'une manière chiffrée, s'élève à 92 milliards de dollars pour 5 ans. C'est-à-dire, le calcul fait, nous nageons entre 18 milliards 100 millions par année. Et lorsque nous avons 18 milliards de dollars par année, et lorsque vous prenez le 20% de ces 18 milliards, vous trouverez que nous sommes à 3 milliards, quelque chose qu'il faut à chaque fois allouer à l'armée. Okay. Pour le moment, je trouve que c'est amplement suffisant. Suffisant? D'après ce que nous avons comme budget. Je trouve que c'est amplement suffisant parce que il faut savoir que la République ne fonctionne pas seulement avec l'armée. La République fonctionne aussi avec la police, les services de sécurité. Mais justement, c'est tout ça, c'est enveloppé dans ça. Donc, tous les services de sécurité. Avec tous ces services-là. Et en dehors de ça, vous devez savoir, en dehors de la défense de la patrie ou de sa sécurisation, il y a aussi ce que nous appelons l'administration publique. L'administration doit aussi fonctionner. En dehors de cela, n'oubliez pas que nous avons la gratuité de l'enseignement et nous sommes en train d'aller Non, restons dans ces deuxièmes piliers. Restons dans ces deuxièmes piliers. Je suis en train de parler exactement, sur ce pilier-là pour vous dire que le budget alloué, le 20%, parce que la question était de savoir, est-ce que le 20% vont suffire. C'est comme ça que je vous dis que par rapport à notre capacité de mobilisation de recettes, par rapport à ce que nous avons comme moyens financiers, je trouve que cette fois-ci, on a réfléchi d'une manière responsable pour allouer 20% de notre budget à notre armée. Je crois que c'est quelque chose qui est très bien réfléchi. Ce n'est pas du tout suffisant par rapport à la grandeur. C'est quand même un pas. Mais c'est déjà un pas parce que vous savez qu'il y a plusieurs années où l'armée n'atteignait même pas... N'avait absolument rien. N'avait absolument rien. Mais actuellement, avec la loi de la proclamation, vous savez, il faut toujours commencer quelque part. Exact. Il faut toujours commencer quelque part. Le mal, c'est de ne pas commencer. Très bien. Quand vous avez compris. Il y aura toujours des avancées qui viendront et on atteindra toujours... Troisièmement, on va prendre ces piliers, aménager les territoires nationaux pour une connectivité nationale, ou soit maximale. Par là, on comprend que c'est lié au travail des infrastructures, d'où il faut à tout prix relier la République démocratique du Congo à travers ces provinces pour qu'il y ait des routes à desserte agricole. Il faut relancer le chemin de fer en République démocratique du Congo via à la société nationale et tout ce qui va avec. Déjà aussi, c'est bien réfléchi. Vous savez, je me dis que Madame Souminoa n'a pas été seulement à Kinshasa ou à l'extérieur du pays, mais elle a été aussi à l'intérieur du pays. Elle connaît les difficultés que la population congolaise est en train de subir ou de connaître à l'intérieur du pays. Nous avons un problème, c'est le problème de la connectivité de notre pays. Ce matin, lorsque je venais, j'ai suivi à bord du véhicule un député de Tchouapa qui se plaignait pas du fait que le programme du gouvernement n'a pas pris en compte les desiderata de la population de Tchouapa. Mais ça m'a étonné un peu. C'est même débat revient. Oui. Mais quand on parle maintenant de ce pilier ici, je suis en train de voir que le problème que ce député-là parlait, c'est le problème qui a été pris en compte ici. Parce qu'il parlait qu'il fallait relier Tchouapa à Kisangani parce que la nationale numéro 8, c'est qu'il parlait et tout ça. Mais lorsqu'on dit, on parle de la connectivité ici. On est en train de voir comment relier nos provinces, qu'il y ait une communication entre toutes nos provinces, de sorte à permettre à ce que les produits
agricoles cultivés qui sont en nord, peuvent aller au sud, à l'ouest, au centre et tout ça. Donc, c'est que les poissons du Katanga peuvent atteindre facilement le Kasaï et les Pondou, Kinshasa, Bakongo, Équateur, Maniema, ainsi de suite. C'est ça la connectivité. Alors, lorsqu'on parle de ça, on n'a pas dit qu'on va connecter seulement deux provinces, seulement Kinshasa avec Bakongo ou Kinshasa avec le Bandundu. On parle du territoire national. Parle du territoire national. C'est-à-dire que c'est une vision. Parce que vous savez, ici chez nous au Congo, même quand nous achetons les riz qui viennent de l'extérieur, nous achetons des maïs, nous achetons de tout ça, c'est parce que nous n'avons pas cette connectivité. Il y a des provinces ou des contrées où on peut produire les riz en grande quantité. Très bien. Mais il n'y a pas moyen d'acheminer ça vers le centre de consommation. Merci beaucoup, Dani Chamala. Mais Toussaint, tu vas nous permettre de finir avec les piliers, parce que nous sommes au 4e pilier, ils sont au nombre de 6. Permettez-nous quand même de finir avec, nous sommes déjà à la fin. Chers téléspectateurs, les 4e piliers, ici on nous parle de garantir l'accès aux services sociaux des bases. Ok, en fait, le 4e pilier ici, je crois que ça a déjà commencé, mais ce n'est pas assez aux services sociaux de base. Quels sont les services sociaux de base ici? Les services sociaux de base, on voit la santé. Nous avons la gratuité de la maternité. Je crois qu'il faut maintenant qu'ils accélèrent pour que cette gratuité puisse atteindre beaucoup de choses aussi, beaucoup de cas. Il y a aussi le problème de la gratuité de l'enseignement. Vous comprenez? Donc, ce sont des services sociaux déjà lancés, mais avec plusieurs difficultés qu'il y a. Mais je crois qu'on a déjà maîtrisé la situation avec le travail abattu par le ministre sortant, Maître Tony Mwabakazadi, que je salue d'ailleurs. Alors, avec ce travail-là, je crois que l'accès aux services sociaux de base sera assuré. Mais ça a déjà commencé, mais ça n'a pas atteint le niveau que la population Très bien. On va prendre les 5e piliers où on nous parle de renforcer les capacités des services publics. Voilà. Lorsque je m'étais présenté comme candidat président de la République, j'avais dit ceci au peuple congolais, que la République démocratique du Congo a un seul problème seulement. Lequel? Moderniser l'administration de la République démocratique du Congo. Administration publique. Si nous avons une bonne administration en République démocratique du Congo, nous n'aurons même pas à nous plaindre parce qu'il n'y a pas le gouvernement, parce qu'il n'y a on va relever les défis. On va relever les défis. Parce qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à mobiliser assez, c'est parce que notre administration est faible. Ok. Vieillissante. Il faut renouveler cette administration. Si nous avons une bonne administration dans l'armée, parce que partout il n'y a que l'administration, que ce soit l'armée, la police, le service de sécurité, la présidence de la République, les ministères, partout ailleurs, c'est l'administration. Même l'Assemblée nationale. Même l'Assemblée nationale, il y a l'administration. Mais si nous avons une bonne administration assise et modernisée, qui s'adapte aux conditions actuelles, vous verrez que la République démocratique du Congo va se développer. Et on n'aura même pas de traîtres au milieu de nous parce qu'au niveau des services déjà, on prend les tout derniers des piliers. Tout ce qui peut être tout ça. On va prendre les tout derniers des piliers, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème face au changement climatique. Nous sommes dans le monde vert. Vous savez, mon frère, que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, est en train de servir le monde entier. À partir de nos forêts. Et lorsqu'il faut débattre ou discuter sur l'écosystème, on avait toujours l'habitude de garder la République démocratique du Congo comme si c'est nous qui profitons de l'extérieur. Nous, ici, même notre fleuve ici est en train d'être envié. Vous comprenez? Nous avons un écosystème que nous pouvons. Kitabulula jame kune bisamba tujisangisha itujeze chintu chimwe. Mwana wa Kisegedi wa mulumba, Kisegedi wa kafila wa jitunga, leluka jifumwa jitunga, ulame bantu ne bintu byabwe, kwetu bakulu bakamba chilo mchikala mwendwe, wamuna mwakwena mujunda, bana betu kumulaye. Nous
Excusez-nous de ces désagréments, comme nous vous le disons toujours, indépendamment de notre volonté. Allez, c'est parti pour les dernières minutes. Je disais tantôt, c'est parti pour les dernières minutes de cette émission, le 6e pilier qui était déjà abordé ici. Mais permettez-moi quand même, vous venez de nous prendre en cours de diffusion, nous sommes déjà à la fin. Nous prenons les tout derniers des piliers, dans les 6 piliers proposés par Madame Judith Souminois dans son programme. Le 6e, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème face au changement climatique. Maître, vous avez la parole. Je disais tout à l'heure que, vous savez, nous avons des forêts et des eaux qui, au fait, aujourd'hui, profitent à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Et on était considérés comme des gens qui profitent des autres. Alors que si nous avons mené une bonne politique environnementale, nous pouvons bénéficier plus que ce que nous bénéficions aujourd'hui. Exact. Mais avec cette vision axée sur le combat sur le vert, je crois que nous pouvons beaucoup plus profiter et nous bénéficierons d'autant de millions de dollars qui nous seront payés à travers le forêt et tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, la 3e guerre mondiale a été déclarée comme la guerre à partir des eaux. Ce sont les eaux qui vont faire de sorte qu'il y ait guerre mondiale. Nous étions d'ailleurs menacés de partager notre fleuve avec d'autres pays parce que la sécheresse est en train de battre son plein dans ces pays-là. Alors, avec ces eaux que nous avons et les forêts que nous détenons aujourd'hui, puisque nous venons juste après le Brésil. Donc, vous savez... Après l'Amazonie. Oui. Donc, nous pouvons mettre une bonne politique en place et profiter de nos faunes et flores avant même que nous puissions profiter de notre sous-sol. C'est pour entrer aussi dans la vision du président de la République. Et je crois, Madame la Première ministre l'a dit aussi, que le sol doit prendre la vengeance sur le sous-sol. C'est-à-dire nous devons profiter d'abord de ce que nous voyons avant de creuser ce qui est enflé dans les sous-sols. Donc Madame Bazaïba, qui maîtrise déjà les rouages de ses ministères avec un travail abattu par les passés, elle a été reconduite à ces mêmes ministères. Justement, elle va devoir poursuivre avec ce qu'elle a commencé. Aujourd'hui, faire des plaidoyers, continuer à interpeller le monde par rapport à tout ce que nous avons comme étant le poumon actuellement du monde pour que les pays puissent gagner à la hauteur de ce qu'ils donnent. C'est ce qui doit être fait et ça nous demandons à Madame la Première ministre de mettre un accent sur ce ministère-là pour que des lobbying soient menés afin que la République démocratique du Congo soit honorée à la hauteur de ses ressources en matière de l'environnement. Merci beaucoup. C'était Dani Chamala qui a répondu à notre invitation ce jour. Merci infiniment d'être là. Je vous remercie aussi de votre invitation. Laisse-moi d'abord profiter de cette occasion pour présenter mes sincères condoléances à l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tonassi, qui vient de perdre brutalement son épouse. Nous sommes de cœur avec vous, l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous console, qui vous donne encore la force de continuer le travail que vous avez commencé. Et je crois que la mort n'est pas la fin. Il y a toujours un avenir. Et nous espérons qu'un jour, nous finirons par nous rencontrer avec Madame Blanche quelque part auprès du Seigneur. Merci et courage. Vous avez eu un don d'un prédicateur. J'étais même emporté. Voilà. Cette émission touche à sa fin, mais permettez-moi aussi de souhaiter un heureux anniversaire au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fête ses 61 ans en ce jour. Joyeux anniversaire. Si j'avais une belle voix comme Dieudonné Masunda, j'allais chanter. Si j'avais une belle voix comme Maman Kati Kapinga, j'allais chanter. Mais fort malheureusement,
permettez-moi de vous souhaiter joyeux anniversaire, le number one de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour nos amis africains, vous nous demandez, nous sommes de quel pays, si tout ce qui va avec. Nous sommes de la République démocratique du Congo, la 10e rue. Télévision, c'est votre TV, c'est votre télévision, vous nous suivez à travers les réseaux sociaux. Merci infiniment, nous sommes là, nous allons faire un travail remarquable dans le sens de soutenir toute l'Afrique, de relever les défis et que l'Afrique ait la vraie et totale indépendance, que l'Afrique puisse gérer ses affaires et que l'Afrique puisse ne plus être combattue et dirigée par les impérialistes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour les tout derniers numéros de la semaine. À cela plus tard.